Hey, salut les amis, bienvenue sur Cinéas, salut les cinéphiles, bienvenue sur Cinéas. Aujourd'hui, je vais vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps. Comme je vous ai dit, j'ai des petits problèmes de santé en ce moment, c'est pas trop fort, mais j'essaye quand même d'être là, les amis, pour vous. De lâcher au moins une petite vidéo par semaine, ça me fait toujours plaisir. D'essayer de tenir le cap avec vous et toujours du bon soutien. Donc aujourd'hui, je vais vous régaler un petit peu plus que d'habitude, vu que je fais que un petit peu moins de vidéos. Donc on commence tout de suite, les amis, sur Cinéas avec Sin City, j'ai tué pour elle. Donc, en plus, je suis de bonne humeur, ça fait plaisir. Donc, gros pack, hein. Il y a beaucoup de films qui sont encore sous scellés, parce que moi, je prends le temps de regarder les films au fur et à mesure, les amis. Donc, bon, quand je les achète, si j'ai le temps, je regarde, ou sinon, je les accumule et j'ai toute ma vie pour les regarder. Mais bon, parfois, c'est une erreur à pas faire parce que le film ne peut pas fonctionner. Peut-être que tu voulais l'acheter, il fonctionne pas, bah, il faut le renvoyer. Et moi, je l'ai dans le baba parce que il était sous scellé, il est resté, peut-être qu'il fonctionne plus. Mais bon, c'est rare. Donc j'ai tué pour elle édition 10430. Donc le coffret est vraiment magnifique les amis. Donc voilà. Le 1 est sublime, le 2 aussi j'ai bien aimé. Donc on continue avec Mort au vif, un film avec DiCaprio, l'un des premiers, Sharon Stone, Gene Hackman, Russell Crowe, Leonardo DiCaprio, donc là du bon. Donc voilà. La Reine des Neiges, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai acheté pour mes nièces et moi j'aime beaucoup les Disney. Très assumé. Donc très beau steelbook de la Reine des Neiges. On continue les amis avec... là c'est des petites pépites news que je vous fais montrer. Euh, Piège à Hong Kong, un film de Jean-Claude Van Damme qui est vraiment sympathique. Un film de Tuyark, très connu, très connu au Japon. Il faut dire que Jean-Claude Van Damme, il était avec Universal et bon, il était sous coke ou je sais pas quoi. Il a dit non, moi je vais être payé comme Arnold et Stallone. Et il a raté un gros contrat. Vous trouverez que ces petites anecdotes sur Cinéas, les amis, en tant que passionné. Donc c'est dommage qu'il est parti un peu en cacahuète. Du coup, après les studios, ça a été un peu à droite à gauche pour lui. Donc Street Fighter, l'ultime combat. Donc voilà. Après, je tiens aussi à dire que parfois je déforme les noms, ou je suis un peu fatigué avec mes problèmes de santé, ou j'oublie et tout. Et j'ai eu des remarques comme quoi que je déforme les noms, ou je ne sais quoi et tout, que je dis pas les prénoms. Et bah, les amis, je suis désolé, hein. Moi, je fais ce que je peux dans les vidéos, je partage avec vous. Et pardonnez-moi à l'avance que quand parfois je suis pas là à sortir tous les noms d'acteurs millimétrés. Moi, c'est des vidéos naturelles, il n'y a pas de préparation. C'est du direct live. Donc, vous avez moi-même le cinéas à 100% qui est avec vous. Et s'il y a des petites erreurs dans la vidéo, moi je fais pas des montages et à me casser la tête et tout. Donc voilà, moi je veux juste partager avec vous. Donc là on continue avec Street Fighter, 1,99€. Donc deux petites pépites que j'avais trouvées à Nos. Je continue avec The Raid, les amis. Ça c'est un chef-d'œuvre, hein. Il y a le 1 et le 2. Regardez, hein, le The Raid, c'est vraiment du très très lourd. Vous trouverez ça que sur Cinéas, les amis. Rome Express, un petit Nose aussi, donc un petit Johnny Depp. C'est pas ses meilleurs films, mais voilà. Ah, c'est Amber Heard dedans. Donc ouais, c'est peut-être là qu'il a rencontré sa meuf. Donc à voir. Euh, on continue les amis avec Avatar 3D, Avatar 3D, quel magnifique film. Franchement, c'est un classique et il m'a beaucoup marqué. Après, c'est pas mon James Cameron préféré, hein, mais j'avoue que il s'est fait plaisir quoi. Donc voilà, moi c'est Terminator 2. On continue les amis avec Son of Anarchy, une grosse série. Saison 1 à 7, je suis content de l'avoir. Et j'ai regardé que les deux premières saisons, mais bon, quand j'aurai le temps, je regarderai. Donc voilà. Mais une série de très très bonne qualité. On continue les amis avec The Revenant et The Birdman, avec le réalisateur Alejandro G. Inarritu, donc un espagnol. The Revenant, c'est là que DiCaprio a eu son Oscar. Donc, et The Birdman, deux films très 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 originaux. The Revenant, il est terrible. On continue avec Alfred Hitchcock, les classiques, Fenêtre sur cour, Sueur froide, Psychose, les oiseaux. Euh, c'est long pour moi parce que je crois que j'ai vu que Psychose. Et il faut que je m'intéresse aux anciens films, mais c'est pas évident, il y a tellement de cinéma à voir. Là, moi, je suis en train de regarder un petit film indépendant, euh, Reed Creek, un petit film indépendant en ce moment et qui me plaît beaucoup, un survival.
Donc moi j'aime beaucoup regarder de tout, hein. Moi je regarde des nanars, des films avec des grands réalisateurs. Moi je m'intéresse au monde du cinéma, des films polonais, croates. Je m'intéresse vraiment au monde du cinéma. Mais j'ai quand même une préférence pour le cinéma américain. Donc voilà les amis, Alfred Hitchcock. استني ماما قاعد نعمل في فيديو. Désolé. استني ماما نعمل في حاجة. Donc désolé les petits amis, on a frappé à ma porte, donc petits imprévus. Donc استني ماما قاعد نتصور توا. سخون لما تتكل سخون راهي تتكل سخون Désolé, on me ramène à manger. تتكل سخون Donc je continue la vidéo, désolé un petit moment. هاني Donc voilà, je continue, on est sur YouTube, c'est des aléas. Donc voilà, ouais, parfait, c'est des spaghettis qui arrivent là. C'est du direct, c'est pas prévu. Mais bon, on m'a ramené à manger. On savait pas que j'étais en train de faire une vidéo YouTube. Donc on continue avec Matrix. Matrix les amis, ouais. Le 4 il a pas été admiré. Apparemment il y en a, ils ont dit qu'il aurait pas dû sortir, mais bon, c'est quand même ça de fait, on faut pas se plaindre, hein. Il y a un Matrix qui sort, on y va, hein. On continue avec le coffret, mes filles m'ont pris un peu la poussière, le coffret de Superman. Celui-là je le kiffe, Man of Steel, honnêtement Man of Steel, incroyable, hein. Là il y a le nouveau Superman qui sort. Donc, mais Man of Steel, j'ai un grand kiff pour moi. Ça va être un très grand film. Il va rester dans les classiques. Henry Cavill, pour moi, Superman. Enfin, Zack Snyder, il m'a envoyé du lourd. J'arrive pas à oublier le Superman Henry Cavill. Il est tellement épique, on dirait un manga, quoi. Et voilà, quoi. Donc, on continue, les amis, avec Californication, les amis. Saison 1. Là, il y a tous les Californication. C'est une série que je kiffe. Mais c'est tout juste incroyable, quoi. Hank Moody, le célèbre acteur de X-Files. Donc d'ailleurs, X-Files, il coûte la peau des fesses en Blu-ray. Donc voilà, je suis très fier de l'avoir. Californication, je kiffe. Kiffe. Et ça coûte cher, hein. Maintenant, rien que les DVD, là, ils coûtent super cher. Donc on continue, les amis, avec collection Tim Burton film. Donc je ferme la porte, il y a du bruit. Je vis pas tout seul, hein, malheureusement, c'est les aléas du direct. Donc là il y a Beetlejuice, Batman le défi, Charlie et la chocolaterie, Swing Todd, Pee-wee Adventure, Batman, Mars Attack, Les Noces funèbres, Dark Shadow. J'aime bien le délire sombre de Tim Burton. C'est pas, en fait, je suis pas dans son délire, mais j'aime bien son délire de film sombre. Et moi, j'aime bien son côté gothique à Tim Burton. Mais ces films, ils ont un délire spécial. J'accroche pas, mais j'aime le délire sombre et gothique. On continue avec 50 nuances degrés. Ouais, moi j'ai kiffé, hein. Enfin, c'est un plaisir coupable. Moi, de toute façon, j'ai toujours une petite attirance pour tout ce qui est film un peu comme ça. J'ai tout ce qui est film d'amour ou des films, voilà, avec ou qui c'est machiavélique ou des délires un petit peu érotiques. Moi, j'ai toujours été attiré par ce monde-là. Donc voilà, donc attention, ça veut pas dire que je suis un pervers, mais moi j'ai kiffé 51 degrés. En gros, le mal alpha là, qui séduit une meuf qui a jamais eu de mec, non, franchement, j'ai kiffé. Donc on va continuer avec Jean-Claude Van Damme. Il y a pas mal de Jean-Claude Van Damme aujourd'hui. Black Eagles, l'arme absolue, Full Contact, Inhale, le grand tournoi, répliquant The Order, les amis. Donc moi, un cœur de lion, un Full Contact, ça me donne envie de le voir cet après-midi. Full Contact, vraiment, m'a touché. Donc on continue avec un film qui m'a fait chialer, les amis. J'ai pas honte de le dire. C'est Nos étoiles contraires. Vu que j'ai des problèmes de santé, je me suis retrouvé souvent à l'hôpital. Bah, dès que je vois un lit d'hôpital, bah, moi je peux me foutre à chialer, hein, parce que j'ai tellement eu d'hospitalisation dans ma vie. Donc voilà, les amis. Je parlerai un peu plus de. Je parlerai un jour, je me présenterai, je parlerai de ma vie, de comment j'ai commencé avec les VHS. Je parlerai de ma santé, de mes combats. Si ça vous intéresse, je parlerai un peu de moi dans une vidéo, comment tout a commencé pour moi, la passion. Donc si ça vous dit, je ferai une vidéo un peu plus personnelle sur moi.
Donc avec grand plaisir les amis. Donc Nos étoiles contraires m'a fait chialer, mais qu'est-ce que j'ai adoré, hein, tellement efficace. Très 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 touchant. Donc ouais, bon, j'ai beaucoup adoré. Donc on continue avec Lyon, un film qui m'a marqué aussi, sur l'adoption. Donc ça a été un cadeau de mon ex-femme. Donc voilà, ça a toujours une singularité quand c'est un cadeau. Donc très touchant comme film. Et voilà, il y a des connotations personnelles dans le film. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé. Euh, voilà, on se retrouve parfois dans des films. Donc moi je me retrouve dans Lyon un peu. Donc Ready Player One les amis, le film des geeks, moi je l'ai vu au cinéma, j'ai été super content. Donc là je vous régale aujourd'hui les amis. Donc on continue avec Vicky Cristina Barcelona. Moi aussi j'ai kiffé. Vicky Cristina Barcelona, j'ai bien kiffé. Javier Bardem, Penelope Cruz, Scarlett Johansson, super trio, film très glamour, très sexy. Javier Bardem, c'est un acteur de malade. D'ailleurs, il est en couple avec Penelope Cruz. Super couple espagnol. On continue avec 3 secondes. Euh, Très bon film. Ça, c'est des belles histoires à l'ancienne, des films des années 90. Je crois que c'est avec Denzel Washington. Donc, mais je suis pas sûr. Donc, moi, j'aime beaucoup ces genres d'histoires, des combats au niveau du sport, des victoires. Ça, c'est voilà, j'aime beaucoup les films sur le sport et tout. Ça m'a toujours assez plu. Donc, Bird of Birthday, il est magnifique ce steelbook, les amis. Ça, c'est des steelbooks parfois qu'on achète au début à 10-12 balles et qui se retrouvent à un prix. Mais on s'en fout, hein. Moi, je suis un spéculateur. Mais moi, j'adore le délire de Harley Quinn. Je trouve vraiment très 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 réussi. Voilà, Lady Gaga, elle a pas fait long feu en Harley Quinn, mais je sais pas pourquoi. Gardez, quand il y a une actrice qui passe bien, gardez-la quoi. On va terminer avec les amis, avec American Pie. Les amis, moi j'ai kiffé American Pie. American Pie 1. Oh là là, l'un de mes premiers films au cinéma. Je me rappelle, je devais choisir entre American Pie et le film de DiCaprio. Euh, j'ai oublié son nom, La Plage, et j'ai pris La Plage, j'étais dégoûté, et j'aurais dû prendre American Pie, parce que quand j'ai vu la VHS a tourné dans le collège quand j'étais en sixième, avec la Nadia là, on a tous fantasmé sur Nadia. Quand on était gamin, on était au collège, hein, on voyait une bombe et tout, une nana à poil, et Nadia, elle a fait fantasmer toute la génération, les millénials quand on était au collège. Qu'est-ce qu'elle a tourné cette VHS? Donc American Pie, voilà, je kiffe. Je crois qu'il va y en avoir un nouveau. American Pie 2, les amis. Je suis un grand fan. Et en plus, il coûte cher maintenant. American Pie Marion Lay, American Pie 4. Donc, je les adore, American Pie, je les adore. Je pourrais les regarder tous les ans que je m'en lasse pas. Il y a aussi du hors-série dans l'American Pie, hein, les amis. On continue avec Pirates des Caraïbes. Il y a les 4 films. Bon, moi j'ai beaucoup aimé les Pirates des Caraïbes, ils existent en 4K apparemment, il y a juste la bande Dolby Atmos qui est bien, mais l'image c'est pas ouf. C'est dommage que Disney n'a pas fait un effort, mais déjà en Blu-ray ceux-là ils claquent, hein. La malédiction du Blackbird, les secrets du coffre maudit jusqu'au bout du monde, la fontaine de Jouvence, la vengeance de Salazar, il y en a un ou deux qui existent en 3D. Donc Johnny Depp, incroyable dans ce rôle-là, ça lui va comme un gant et apparemment euh, Harley Quinn, j'ai oublié son nom, elle va venir dans. Ils veulent faire un reboot avec, avec l'actrice qui joue Harley Quinn. Donc à voir est-ce que ça va passer. C'est une super actrice, hein. Donc voilà, ils veulent faire le remix avec elle. C'est une super actrice. Donc Marion Robbie, ouais, Mario Robbie, ouais, c'est ça, ou un truc comme ça. Margot Robbie, voilà. Donc, est-ce que franchement ça peut claquer? Moi, je la vois bien dans Pirates des Caraïbes. Donc voilà, les amis, vous avez aussi mes infos parce que je suis passionné, je reste toujours au courant du cinéma. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, les amis? Je vous ai tout présenté, je crois. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Je vous dis à bientôt sur Cinéas. Désolé pour les petits imprévus.